Bonjour à tous, alors je suis sur la nocturne de Flins-les-Raches. Donc c'est leur première nocturne. Alors je connais bien cette rando, en tout cas pas exactement celle-là, mais Flins-les-Raches j'ai déjà fait 3 fois. D'ailleurs pour la petite histoire, comme je vous disais, j'ai pris le VTT début 2023, ma toute première rando organisée c'était ici, en février 2023. C'est une rando sympa, il y a pas mal de terrils. Et voilà, donc du coup j'avais vraiment envie de la faire, même s'il a beaucoup plu ces 2 derniers jours. Là il était annoncé même de la pluie ce soir, mais finalement on a un grand soleil pour le moment. On ne devrait pas avoir de pluie. Et du coup je suis tout seul, une fois de plus, sur une nocturne. Mais normalement on devrait pouvoir bien s'amuser, c'est quand même 48 km pour une nocturne, ça fait beaucoup. Allez, je vous emmène avec moi. Donc pour l'instant c'est une très bonne surprise. Vu tout ce qui est tombé sur l'île, je m'attendais vraiment à ce que ça soit complètement bleu et du coup j'hésitais à venir. En fait, c'est complètement sec. Donc top, on va voir comment c'est dans les sous-bois. Mais là, les chemins vers champ, vraiment parfait. Pareil, ce qu'on a aussi inconnu. Je pense que c'est ce que j'avais vu qu'il y aurait un terril inédit. Je savais pas si ça va être ce soir ou que dimanche, parce que dimanche du coup il y a la sortie traditionnelle. Bon, c'est un peu perturbant, il y a des modifications entre le fléchage et la trace GPS. J'ai dû modifier quelques petits trucs. Donc, normalement c'est bon. On n'est pas encore revenu sur la trace. Même en forêt finalement c'est pas beau. Je glisse un peu mais ça va. C'est net. Oula. Celui-là par contre je le connais très bien. Toutes les randos du coin passent par ce terril qui est très très joueur. Vraiment très sympathique. C'est vraiment top, je suis tout seul. Ça. C'est un vrai régal. Alors moi, j'ai pris un peu de bouchon, vous serez freiné. Là, personne.
Voilà. Ah super, c'est vraiment génial. Ça fait plusieurs kilomètres qu'on est dans des chemins comme ça, un peu cabossés, mais c'est sympa. On peut quand même bien rouler. Oh, il y a un... Je suis un lapin. Ah, c'est un lapin. Au ravito. À mi-distance quasiment, je pense que c'est le seul ravito. Et carré. Il semble y avoir pas mal de choses. Là on est au terril de l'Alain, je suis content de venir ici, parce que ça fait très longtemps. Chaque fois on le contournait sur les dernières rondes dans le coin. Alors j'ai jamais fait ce coin là du terril de l'Alain, mais il y a des coins sympas. Je pense que ça va être sur la fin. C'est ça que j'aime bien, la vitesse comme ça dans le noir, en forêt. C'est ultra agréable. Il est interminable le terril de l'Alain. Top. Bon, le bruit en fait c'est que j'ai démonté mon pédalier parce que j'avais un peu de jeu et je pense que j'ai pas assez agressé, donc c'est l'axe qui frotte contre le boîtier. Plus qu'à redémonter ça et agresser. J'ai pas mis assez de graisse sûrement. Là, il semble qu'on arrive à la fin. Ouais. Quand même faire attention. Quelques gouttes qui tombent. C'est pas annonciateur d'une averse. Bon bah l'averse se confirme. Bien évidemment j'ai rien, j'ai juste mes manchettes et mon tour de cou dans le maillot derrière au prévu de coup de vent. J'espère que ça va être passager. On arrive au terril. Ça fait bizarre d'être en pleine nuit comme ça dans les terrils. En plus il y a du crachin, il y a du vent. Ça fait vraiment une ambiance très spéciale. Voilà, plus qu'un crachin maintenant. Non, c'est moi tout bête.
bien sympa. Là c'est une vraie averse. Je suis un peu abrité pour le moment. Wow, le vent en plus. Eh ben, je déluge là. Je sais pas où aller en plus. On va s'abriter un peu. Ouais, c'est vraiment épique. Eh ben, on est bien arrosé là. Ah ouais, hein. C'est la première fois que je fais du vélo dans ces conditions. On va essayer de pas se planter aussi. Attention! Bon, depuis tout à l'heure je bombarde, là ça fait 7-8 km. Quasiment à tout le long. C'est assez roulant, c'est des chemins de gravel. Parce que là je pense qu'il y a une chose, c'est me mettre à l'abri et surtout enlever mes chaussures, mettre des chaussettes bien fraîches, bien sèches. Voilà, ça y est, c'est fini. Ouais, ah bon, j'ai chaud. Et voilà, c'est fini. Donc 48 bornes, 170 de D+, pas mal de terrils, de single en forêt. Malheureusement, c'était au début, à la fin, c'était assez roulant. Je trouve que ça aurait été plus sympa pour l'année prochaine d'inverser, de mettre les parties techniques à la fin pour profiter de la partie nocturne. J'ai bien roulé, donc 21,4 de moyenne. Donc il y a eu beau déluge là, sur les 10-15 derniers kilomètres. En tout cas, bravo pour cette première nocturne. Alors, par contre, sur le balisage, c'était un peu compliqué parce qu'on avait les traces GPS et dans les terrils, en fait, c'était un peu, ça partait en tous les sens. Donc, sur plusieurs kilomètres, on était plutôt sur la trace et c'était un peu perturbant. Mais bon, après, voilà, c'est que on sait que sur les terrils, il n'y a pas forcément les traces sur les GPS. Voilà, en tout cas, moi, je me suis bien amusé et c'est certain, l'année prochaine, je serai à nouveau là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis, à bientôt.